Alors, ça y est, on enregistre. Donc, bonsoir Anne-Cécile. Bonsoir Christine. Alors, je continue la série de petites vidéos dont j'ai déjà parlé. La semaine dernière, j'avais interviewé Marie, qui est psychomotricienne. Et aujourd'hui, j'avais envie d'interviewer Anne-Cécile, qui travaille aussi dans le même cabinet que moi, au cabinet Colibri à Chaponneau. Voilà, je te laisse te présenter, ce sera plus simple. Alors, Anne-Cécile Bonnette, moi je suis infirmière libérale au départ. Et puis, je me suis formée au réflexe archaïque. Voilà, je cherchais des solutions en fait pour mes filles qui avaient des problèmes de dyslexie, dyscalculie, des soucis émotionnels, une hypersensibilité. Et j'ai découvert du coup les réflexes archaïques et je me suis formée. Et puis en fait, en me formant, j'ai découvert que c'était pas uniquement pour les enfants, que ça pouvait concerner toute personne, les adultes, les personnes âgées. Et du coup, c'était aussi très intéressant dans ma pratique infirmière pour pouvoir proposer aux personnes dont on s'occupe, parce qu'on a beaucoup de personnes âgées, des petites choses qui pouvaient les aider dans leur quotidien avec les réflexes archaïques. Donc maintenant, tu continues quand même en tant qu'infirmière Oui, je continue en tant qu'infirmière et je suis aussi au cabinet pour faire des séances de réflexes archaïques. D'accord. Donc peut-être on pourrait expliquer en quelques mots ce que c'est que les réflexes archaïques et comment on travaille sur les réflexes archaïques pour les personnes qui ne connaissent pas. Oui. Alors, les réflexes archaïques, c'est des mouvements involontaires qui se développent pendant les premiers mois de la vie en réponse à un stimuli. Ils sont présents à certaines périodes de la vie fétale et du nourrisson pour faire progresser en fait le développement moteur et puis créer des connexions neuronales. Parfois, en fait, en fonction des circonstances de la grossesse, de l'accouchement, de la naissance, s'il y a eu un stress à une période de la vie, ces réflexes restent présents au lieu de s'inhiber comme ils auraient dû. Et du coup, ils entravent le bon fonctionnement, le bon développement du corps. Voilà, ou pour l'adulte, ils peuvent revenir, ils peuvent s'être bien inhibés et revenir dans la vie et puis du coup gêner la personne, par exemple au niveau émotionnel, lors d'un stress ou une chose comme ça. Et du coup, ça peut entraîner des difficultés d'apprentissage, de posture, et puis on revient toujours à l'émotionnel aussi. Émotionnel, les troubles de l'attention, enfin. Les troubles de l'attention. Voilà. Moi, parmi les enfants que je vois, ceux à qui je conseille de travailler avec les réflexes, c'est tout ce qui est dyslexie, les dyspraxies, les troubles de l'attention. Voilà, tout à Et fait. aussi mes patients qui ont des maladies plus neurodégénératives comme le Parkinson, par exemple. Oui. OK. Et donc, tu nous disais que si tu avais décidé de te lancer là-dedans, c'était au départ pour aider tes filles. Voilà, tout à fait. Ça a été le déclencheur, en fait, de cette Ça a formation. été le déclencheur, oui. Ouais, je cherchais des solutions et puis voilà, j'ai entendu parler de ça et effectivement, ça a bien aidé mes enfants. C'était très motivant aussi de pouvoir du coup aider d'autres enfants et puis d'autres personnes, les adultes, voilà, les personnes Et moi, j'ai testé aussi. J'ai testé les séances de réflexe archaïque avec Anne-Cécile. Et je peux vous dire qu'elle est vraiment super passionnée par ce qu'elle fait et c'est efficace. Donc, voilà. Est-ce que tu as des projets, des challenges pour cette année ou pour l'avenir par rapport à cette activité? Eh ben, écoute, je voudrais continuer à développer cette activité avec les enfants, mais aussi du coup avec les adultes. J'ai commencé à travailler avec des personnes qui ont la maladie de Parkinson. C'est vraiment très intéressant. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour les aider dans le quotidien.
Voilà, et puis du coup, on en a discuté toutes les deux. On voudrait essayer de voir pour monter des groupes d'enfants, travailler sur l'émotionnel ensemble. Donc, Voilà. Ça, c'est notre voilà, gros projet commun, le toutes les projet deux. de Essayer l'année. de monter ces groupes d'enfants, travailler sur les émotions. Donc, on est en réflexion par rapport à ça. Voilà. Voilà. La formation pour faire des réflexes, enfin pour être formé aux réflexes archaïques, c'est quoi exactement? Ça prend combien de temps? Alors, il faut plusieurs modules, enfin, il y a plusieurs modules la durée est variable, généralement c'est 2-3 jours par module. Il y a 6 ou 7 modules, je crois, Ouais, je sais d'accord. Donc plus c'est quand même, exactement. voilà, c'est une grosse, Oui, c'est une oui, formation quand même importante qui tient la voilà, route, quoi. Hein. Ouais, oui, ouais. Et c'est effectivement, on n'entendait pas du tout parler des réflexes archaïques jusqu'à il y a pas si longtemps. oui, c'est assez nouveau. Enfin, moi, j'en ai entendu parler pour la première fois il y a peut-être 3 ans, quoi, quelque chose comme ça. Avant, je ne connaissais pas. C'est sans doute Oui, déjà très connu, mais ce n'était pas venu jusqu'à oui, moi. c'était assez connu déjà aux États-Unis, mais en France, pas encore beaucoup. C'est en train, ça commence à se développer quand même bien. Il y Ouais. a quand même pas mal de praticiens maintenant en réflexe archaïque, donc ça se développe. Et alors, moi, j'essaye toujours de faire le lien avec ma pratique aussi. Et donc, avec ma pratique orthophonique, je l'ai fait déjà, je l'ai fait déjà depuis un moment. Et puis, avec ma pratique du côté de l'hypnose et du coaching, et plus particulièrement la spécialisation que j'ai maintenant avec les mamans qui sont en limite de craquage, de burn-out Oui. familial, qui courent partout, qui n'en peuvent plus. Est-ce que tu penses que du côté des réflexes, il y aurait quelque chose à leur apporter Oui, complètement, émotionnel? puisque voilà, on a pas mal de choses à faire au niveau de l'émotionnel. Les réflexes archaïques, j'ai pas trop expliqué comment ça se passait en séance. En fait, on fait des mouvements assez simples, hein, soit passifs, donc c'est le praticien qui fait le mouvement sur la personne, soit des mouvements actifs, donc que la personne fait d'elle-même. Et du coup, ces mouvements, ils sont choisis en fonction de la problématique de la personne. Donc, évidemment, tout ce qui est stress, surmenage, il y a beaucoup de choses qui peuvent être travaillées en réflexe pour apaiser les émotions, pouvoir reprendre un petit peu le dessus sur tout l'émotionnel qui déborde. Et puis, c'est très agréable, quoi. C'est des mouvements de bercement, c'est doux, c'est vraiment aussi Ouais, voilà. un moment très agréable. Bien, eh ben, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Et puis, si vous voulez aller découvrir les séances d'Anne-Cécile, donc c'est au cabinet Colibri à Chaponneau, au LW1 pour ceux qui connaissent. Eh ben, je te souhaite une bonne soirée. Je te remercie pour Merci. ce petit moment d'échange. Et puis, Merci à moi, toi. je Bonne vous soirée aussi. dis à bientôt pour une autre rencontre. Et c'est une surprise. À bientôt. Au Au revoir. revoir.